Quand on a commencé à faire le travail des peaux, je pense que l'étape de l'écharnage, c'est là où on a eu le plus de misère et on aurait plus eu besoin d'avoir du support. Avec peut-être celle de l'étirage. C'était vraiment mystérieux de savoir comment passer d'une peau un petit peu dégueu, crue comme ça, à une belle peau propre comme ça, qui peut donner un résultat comme ça. C'est pour ça qu'on est vraiment content de te présenter cette petite vidéo. Ensemble, on va voir comment écharner une peau, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial quand c'est une fourrure, qu'est-ce qu'il faut enlever, comment il faut l'enlever, puis finalement, un petit truc qui change tout quand on commence à nettoyer la peau. Bon, on va commencer avec le concret. Moi, au début, j'attaquais ma peau directement avec mon outil, puis j'avais bien de la misère à démarrer puis à avoir quelque chose de propre. J'ai trouvé un super bon truc à force d'être poche. Je fais une petite incision, juste assez pour couper tout ce qu'il y a au-dessus de la peau, mais éviter d'abîmer la peau qu'il y a en dessous de ce qu'on veut enlever. En faisant ça, tu vas vraiment filer ce qu'il faut que tu enlèves. Ici, je le fais sur une peau de marmotte. En fait, plus la peau est mince, plus tu vas avoir à faire attention à cette étape-là parce que tu as un outil qui tranche. Fait que tu y vas tranquillement pour pas abîmer la peau qui est très mince. Ici, on voit Caro qui nous montre qu'on est capable de faire ça avec une petite pierre dans ce genre-là. Très simple. Une fois que ta petite incision est faite, tu commences à soulever tout ce que tu as au-dessus de ta peau. L'important, c'est que ton outil soit à 45 degrés, qui veulent soulever ce qu'on veut enlever sans vouloir mordre directement dans ta peau puis potentiellement créer des traces ou des trous. Je te le montre vraiment lentement pour voir le mouvement. Mais dans la vraie vie, on fait ça avec des mouvements assez solides, assez rapides et forts, toujours en gardant le bon angle. Ici, Caro nous montre que c'est possible de faire ça avec un petit os taillé en 45 comme ça. Quand on fait ça, tout décolle d'un coup. Par exemple, la vie n'est pas magique. Ce que tu vois là, c'est une peau pleine d'incisions qui ont été faites par le chasseur qui a enlevé la peau. Fait que quand on nettoie ça, ben là, on peut plus enlever tout d'un coup. Tu vas voir en le faisant, ça devient vraiment plus chiant parce que là, il faut que tu travailles plein de petits morceaux de fibres puis de chair. Au lieu d'avoir une grosse affaire qui s'enlève. Fait que si tu as l'occasion de faire ta peau de toi-même ou d'être en contact avec ton chasseur, ben essaie de faire attention à l'étape où est-ce qu'on enlève la peau. Ça fait vraiment la différence après ça quand on veut la nettoyer. Bon, ça c'est la grosse base. Je vais te montrer après ça des petits trucs quand on fait une fourrure. Il y a des choses à faire attention. Avec ma retaille de peau d'orignal pour te montrer le petit détail qu'il y a à prendre en considération quand on va aller gratter notre peau. Fait que si ça on est en train de le nettoyer, on va frapper dans ce sens-là. Ce que ça va faire, là, c'est que le bois qui est en dessous, n'importe quelle surface, il va venir donner des coups comme ça. L'impact que ça a, là, c'est comme si je viendrais tirer le poil comme ça, à toutes les fois. Fait que quelque chose qu'on va vouloir faire, là, c'est de prendre notre peau et de donner les coups dans l'autre sens. Comme ça, qu'est-ce qu'on applique comme pression? C'est ça. Ça a beaucoup moins tendance à déranger la fourrure, puis après ça, à créer des chutes de poils, que si on fait ça à toutes les fois. Là, on rentre vraiment dans le poil, puis c'est dommageable.
Fait que notre petit trait du début, on va vouloir regarder dans quel sens je vais gratter ma peau. Je vais la gratter dans ce sens-là pour aller au bout du poil. Fait que je vais faire ma ligne le plus haut possible. Parce que là, si tu travailles sur un plywood comme Lucien, c'est ça qu'il fait. Il va venir clouer partout sur un plywood, comme ça c'est bien droit, ça bouge pas. Là, il n'y a pas de problème. Tu peux, étant donné que ta peau bouge pas du plywood, tu peux commencer à l'extrémité. Si tu travailles comme nous autres sur un bio ou autre, que ta peau est libre, ben tu sais, faut que soit que tu la tiennes ici ou que tu viennes t'accoter pendant que tu travailles. Fait que si tu fais ta ligne juste ici, ton incision qu'on parlait, tu peux pas là parce qu'il n'y a rien qui retient ta peau. Fait que moi, l'incision, je vais la faire à peu près ici pour avoir juste assez d'espace pour retenir ma peau. Je nettoie tout ce qu'il y a en bas de ça. Puis après ça, à la fin, c'est pas parfait, mais ce côté-là, on n'a comme pas le choix de le faire rebrousse-poil. Fait qu'à la fin, on vire de bord puis on finit ici. Certaines personnes, comme notre ami ici qu'on voit, préfèrent travailler avec une longue lame. C'est bien correct, on peut juste pas travailler sur une surface plate, ça prend vraiment un bio. Puis à la fin, pour faire une belle finition, on vient tout pousser les chars, puis on découpe, on fait un beau trait propre comme ça. En conclusion, n'oublie pas que tout ça, ce n'est qu'un survol. Le vrai apprentissage se fait par l'expérience. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout montrer du visuel dans ces vidéos-là. On a aussi un site qui répertorie plus d'informations. Puis n'oubliez jamais que le tannage, c'est tout un univers. Il y a des tests à l'infini à faire sur à peu près tous les paramètres. Puis je t'encourage à nous partager ces tests-là. Si tu les fais, tu peux aller écrire en commentaire sur le site ou directement sur les vidéos YouTube. Puis partager, ajouter ton expérience à notre outil collaboratif. Puis avant qu'on se laisse, oublie pas que ça n'a pas d'allure qu'il y ait autant d'animaux qui meurent à cause de nous, puis qu'on foute ces pots-là à la poubelle, puis qu'en même temps, on aille acheter du stock cheap au magasin. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je te remercie beaucoup de t'intéresser à ce qu'on peut faire avec ces pots-là, puis à contribuer à changer ça.